C'est parti, moment MMA du 7 avril. On se retrouve aujourd'hui pour un round de 5 minutes. On va parler d'Ngannou, on va parler du prochain combat de Thompson, du prochain combat de Volkanovski qui sera contre Rodriguez. On s'en doutait bien. On va aussi parler de Khamzat Chimaev et on va parler un petit peu de l'organisation de boxe anglaise, Gamebred Boxing, l'organisation de Jorge Masvidal. Ça y est, les bourses sont tombées, on sait combien ont touché les combattants et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on en parle tout de suite. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et on attaque avec Francis Ngannou. Et oui, il y a David Feldman qui a parlé. Donc David Feldman, c'est le boss du Barnacle, les combats de boxe anglaise à main nue. Il y a beaucoup d'anciens de l'UFC qui ont fini là-bas. Ils sont réputés pour bien payer. On pense notamment à Paige Van Zandt qui avait signé un deal de mémoire. Je crois que c'était $1 million pour 3 combats. Et donc il y avait des rumeurs qui envoyaient Francis Ngannou là-bas. Eh bien Feldman a parlé et il a dit que Francis Ngannou demandait beaucoup trop d'argent. Alors il dit qu'il lui a parlé, il dit qu'il a parlé aussi à sa team et que selon lui c'est pas possible, il y a trop d'argent en jeu et il conseille même à Ngannou de se remettre un peu les idées au clair parce que plus le temps passe et plus sa valeur baisse sur le marché. Ce qui est pas faux parce que Ngannou c'est pas un Tyson Fury, c'est pas un Wilder, c'est un mec qui vient du MMA. Et même s'il vient de l'UFC, il a quand même un aura qui selon moi est bien moindre. Et c'est pas faux ce qu'il dit, je pense que sa valeur baisse. Après ceci dit, moi je voyais pas Ngannou aller au Barnacle. Je vois pas qui il aurait affronté au Barnacle. Il n'y a personne chez les poids lourds, personne de sa trempe. Moi, je le vois plutôt soit arrêter complètement et partir dans le cinéma ou au catch, ce qui est fort possible, ou alors retourner un jour à l'UFC, même très rapidement. Moi, je pense que même s'il a dit non, même si Dana White a dit non, je pense que l'UFC, ça reste une vraie option pour Ngannou, surtout si Jones garde sa ceinture au mois de juillet. Pourquoi pas un événement soit à New York au mois de novembre, John Jones est new-yorkais, ça serait énorme, un événement Ngannou-Jones au Madison Square Garden, ou pour le dernier événement de l'année, ou premier événement l'année prochaine, je sais pas. Mais en tout cas, Ngannou au Barnacle, c'était quand même dur d'y croire, surtout de par l'adversité qui lui aurait été proposée. Mais par contre, pourquoi pas aller en boxe anglaise, faire de la vraie boxe anglaise, là j'y crois. J'y crois un peu plus. Mais en tout cas, Ngannou peut-être un peu trop gourmand, et peut-être qu'il en fait exprès aussi, peut-être qu'il demande énormément d'argent parce qu'il n'a pas forcément envie d'y retourner, et qu'il se dit si j'y retourne, il faut que ça vaille le coup, sinon je vais dans le cinéma, je vais au catch, et là je vais faire un vrai billet, il n'y aura pas de problème. Ensuite, je vais vous parler du Gamebred Boxing, le combat de boxe anglaise, Jorge Masvidal qui a ouvert, on en a parlé hier, sa promotion et les payes sont tombés. Roy Jones Jr. 700 000 $, Anthony Pettis 650 000 $, c'était le main event. Ensuite, on a Vitor Belfort qui a pris 400 000, Ronaldo Souza, Jacare bien sûr, qui a pris 200 000, José Aldo il a pris 425 000 et Jérémy Stephen 200 000. Franchement, on peut se le dire, ça vaut le coup d'aller faire de la boxe anglaise à ces tarifs-là. C'est des combattants qui sont sur la fin, voire même qui ont dépassé la fin. Je pense à Roy Jones Jr. qui a 50 et quelques, il est en 69 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, tu prends un gros billet comme ça, franchement ça fait du bien. Ça fait du bien pour la retraite. Surtout que moi ce que je pense c'est quand même que c'est un peu triste quand tu vois un mec comme par exemple, je vais prendre José Aldo parce que pour moi c'est le plus emblématique de tous. José Aldo, c'était le roi de sa division, de sa catégorie, les poids plumes à l'UFC. Il a été champion, il a régné sans partage. Et il est encore obligé d'aller boxer en boxe anglaise pour arrondir les fins de mois. Donc, plus je pense pas que ce soit un mec qui soit ultra gourmand. Je pense pas que c'est un mec qui ait cramé son argent. Contrairement à Anthony Pettis, par exemple. Pettis, je pense qu'il a un rythme de vie qui demande énormément d'argent. Et que lui, bon, ça lui fait du bien de prendre un dernier gros billet. Après, Pettis est encore un petit peu plus jeune que Aldo, je pense. Mais voilà, de voir José Aldo, la légende de l'UFC, aller cachetonner en boxe anglaise, c'est vrai que quand on pense comme ça fait un peu mal, mais après je suis content pour lui. Je suis content qu'il arrive à un stade de sa carrière où voilà, tu prends 425 000 $, ça fait forcément plaisir. Ensuite, on va parler de Thompson, ça y est, son prochain combat est signé, et ça va être peut-être un joli combat. Thompson, il va affronter Pereira. Donc Pereira, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars qui est super aérien, comme Thompson, mais encore pire. Parce que Thompson, c'est aérien, mais c'est précis, c'est ordonné. Pereira, ça part un peu dans tous les sens parfois. Bon là, je pense qu'on peut mettre un petit billet sur le fait qu'on va avoir une guerre de striking entre les deux. Ou en tout cas, moi, je vois peut-être Thompson tourner un peu autour et Pereira tomber beaucoup dans les pièges. Moi, je donne un avantage à Thompson.
Mais par contre, si Pereira arrive à rentrer dans la distance, il peut peut-être aller chercher la bagarre, essayer de salir un peu le combat pour gêner Thompson dans ses déplacements. Mais je pense qu'on va avoir un beau combat. Sauf si Thompson décide de ne faire que tourner. Là, ça peut être long. Mais si j'ai une petite pièce à mettre, je pense qu'on peut avoir un combat fun. On a aussi Josh Emmett qui nous tease son futur retour sur Instagram. Là, il poste une photo où il nous annonce que voilà, son comeback est pour bientôt. Son dernier combat, on le rappelle, il avait perdu contre Rodriguez pour la ceinture intérim des poids plumes. Mais ça, on en parlera un petit peu après. On va revenir sur Rodriguez parce que son prochain combat est annoncé. Et du coup, moi, je le verrais bien prendre Ilia Topuria. Parce que Ilia, il sort d'une belle victoire où il a bien dominé Tug Nasty, Brice Mitchell. Il a vraiment dominé, même si Mitchell a dit ensuite qu'il était malade. Mais bon, ça, voilà, il n'y a pas d'excuse. Si tu y vas, c'est que tu penses que tu peux gagner. Donc voilà, Emmett contre Ilia Topuria, ça peut donner une vraie guerre. Ça peut être un super combat. Ilia Topuria, ça lui permet de regagner des places dans le ranking. Et puis Josh Emmett de confirmer qu'il est toujours là dans le top de la catégorie, quoi. Du coup, j'enchaîne avec Volkanovski Rodriguez. Ça y est, le combat est annoncé. C'est officiel. Ça va être beau. Je pense que Volkanovski, mentalement, il n'est pas détruit de par sa défaite contre Islam Makhachev. Au contraire, je pense qu'il est reboosté. Il a vu qu'il pouvait faire jeu égal, voire même dominer le champion de la catégorie supérieure. Donc là, il va revenir à fond dans sa caté pour montrer qu'il est le meilleur. Et Rodriguez, lui, de par son style, il peut surprendre. Hein. Franchement, moi, je le vois bien. Pourquoi pas envoyer un high kick ou un front kick haut au visage à Volkanovski et le troubler, puis capitaliser là-dessus. Volkanovski est plus complet. Si j'ai une pièce à mettre, je la mettrai sur Volkanovski. Mais je pense que Rodriguez peut faire la surprise. Ensuite, on a Khamzat Chimaev hier sur les réseaux qui s'est lâché. Il a vraiment chambré Pereira, le champion. Il a aussi chambré Covington, Costa, Masvidal. Bon, c'est du pur Khamzat dans le texte. On ne sait pas trop ce que ça va donner, surtout que lui, il est censé monter en poids moyen. Donc il aille chercher Pereira et Costa, ça se comprend, mais Masvidal et Covington, bon voilà. C'est du Khamzat, il fait parler de lui. Voilà. Espérons qu'il combatte rapidement et qu'on sache un peu ce que ça va donner pour lui chez les moyens. Et puis je vais terminer avec une petite embrouille. Hier, on a vu, il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux, Masvidal et Kevin Holland qui se sont un peu insultés dans un hall d'hôtel, je pense. Bon, après voilà, Holland il fait ça à chaque fois, c'est un peu une façon pour lui de faire parler de lui. Qu'est-ce que ça va donner? Pas grand chose, parce que je vois pas Masvidal affronter Holland, ils sont pas au même niveau dans les rankings. Masvidal est plus proche de la fin. Masvidal, comme je disais hier, s'il reste, c'est pour un combat pour le titre ou rien. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose, mais on parle d'eux, donc ça fait un peu de pub à Kevin Holland, on va dire. Bah écoutez, le round touche à sa fin, on a même fait un petit peu de temps en plus là. On se retrouve la semaine prochaine, bon week-end, salut.